Nous allons voir ensemble comment dans une période où tout était encore à faire, à l'avènement du capitalisme, comment dans les années 30, des hommes et des femmes qui n'avaient pourtant aucun pouvoir sont devenus des super-héros. Avec surtout Hollis Mason, dit le hibou, qui va à travers son récit nous plonger dans une enquête et nous montrer que le mot super-héros est un titre pour protéger les innocents, mais qu'il ne protège pas les humains qui sont derrière les masques. Les souvenirs d'une gloire passée, l'éloge des héros, de ceux qui se battent pour défendre les innocents. Ce trophée est le seul vestige que je garde de ces années. Mais bientôt, mon livre, l'autobiographie de toutes ces années va sortir, la fin d'une époque et de ma vie de péché. Cette vie, c'est la mienne. Et c'est surtout celle d'un héros, faisant partie des Minutemen. Pas de rayon laser ou téléportation. Nous étions des humains dont nos compétences étaient surtout sublimées par notre courage et par notre envie de faire le bien. Mais oui, nous sommes juste des humains tiraillés par nos pulsions, nos jugements, nos défaillances. Tout a démarré un soir de 1939. Le juge, cet homme masqué avec une corde autour du cou, dont les exploits commençaient depuis un moment à claquer dans mes oreilles. Moi, simple flic. Mais c'est lui qui m'a donné envie de devenir le hibou, le justicier masqué. Il parlait peu, son jugement était expéditif, surtout lorsque sa violence faisait crier les bandits de New York. Ces cris qui traversaient les murs et venaient glacer les os de la police. Pour Sally, c'était une autre histoire, une sorte de justice marketing. C'est comme ça que ça marchait à l'époque. Un bijoutier de luxe dont le business bat de l'aile. Il faisait appel à Sally. Mais comment parler d'elle sans parler de Larry, le génie des affaires? À eux deux, ils faisaient la paire. Donc comme je le disais, le bijoutier appelle Sally. Larry recrute un faux cambrioleur, un camé à la manque le plus souvent. Et Sally le stoppe avec brio pour le remettre à la police. Tout le monde était gagnant. Le camé se faisait un peu de thune, Sally et Larry construisaient leur légende, et la police montrait à la société qu'elle faisait le job. D'un côté, je l'admirais, elle avait simplement énormément d'ambition. Quant à moi, j'ai l'impression que tout s'est fait très vite. J'avais toujours eu cette soif de justice et d'action. J'avais de grandes compétences physiques et un accès à toutes les scènes de crime vu mon métier de policier. J'avais qu'un seul objectif en tête, protéger les innocents. Comment vous décrire Edward Blake maintenant? Si je vous disais fou, psychopathe, j'ai toujours trouvé le bon côté de chacun. Eddie était l'exception. Son nom de scène, c'était le comédien. Lui et sa batte, nous n'avons jamais été réellement proches. En même temps, a-t-il vraiment été proche de quelqu'un? Prêt à voler la personne qu'il venait de sauver, alors qu'il n'avait que 16 ans? Il y a aussi Byron, mon meilleur ami. Lui, un homme riche et brillant, qui a toute sa vie cherché ce qu'il ne pouvait pas s'acheter. Le frisson, l'infime moment de votre vie, où vous vous sentez vraiment vivant. Mais ça, c'est ce qu'il aurait rêvé d'être. En réalité, cette mise en danger, son rêve de voler, lui faisait tellement peur qu'il a sombré dans la paix des opiacés et dans la détente de l'ivresse. Le palliatif qui permettait de maintenir son courage. Dollar Bill, arrêtant les bandits, le défenseur des banques. Les braquages étaient monnaie courante en ces temps-là, si je peux m'exprimer ainsi. Capable de terrasser des malfrats par la force de ses poings. Mais ça, c'était au cinéma et dans les publicités. C'est difficile pour moi de vous parler d'Ursula. C'était sûrement la seule héroïne du groupe, peut-être la seule à avoir vraiment un cœur. Je faisais pas le figure avec mes convictions que je pensais de faire à l'époque. C'est la seule qui avait vraiment tout perdu, de ses parents jusqu'à sa petite sœur en Autriche. Tout ça pendant la guerre. Imaginez le courage de continuer à se battre pour ce qu'on croit juste, quand plus rien ne nous retient à ce monde. Enfin, c'est ce que je croyais à l'époque. Elle se battait dans l'ombre pour faire tomber le plus grand trafic d'enfants, un ange de la vengeance. Et pour terminer, Metropolis, de son prénom Nelson, ancien lieutenant de la marine, l'organisateur, le stratège, celui qui nous a tous réunis, le créateur des Minutemen, qui avait récupéré une usine désaffectée, parfait pour un QG. Un homme ambigu, mais il s'est perdu en route, je pense. Nous étions tous réunis avec la même conviction, faire le bien. Nous avions tout planifié pour notre première mission. Du détournement d'attention, de l'infiltration, à l'entrée fracassante par la cavalerie, tout était réuni pour déjouer un trafic d'armes de la mafia italienne. Mais nous n'avions pas prévu que nos fumigènes dans un entrepôt d'explosifs étaient dangereux. Nous venions de déjouer la plus grande menace des États-Unis, le trafic de feux d'artifice. Quel désastre, quelle honte. Mais Larry, le bras droit de Sally, y voyait plutôt une opportunité, lui qui fait feu de tout bois. Nelson, qui brandit un obus de sa réserve personnelle, faisant croire aux journalistes et à l'Amérique que nous venions de sauver des innocents. Un mensonge. Est-ce que c'est déjà à ce moment-là que tout a basculé, moi policier, choisissant la gloire à la vérité? En fait, je ne sais pas trop. Il y a eu tellement de choses. Voilà, ça c'était le devant de la scène, le théâtral,
derrière les masques, il n'y avait que des humains et pour beaucoup des malades de la vie, dont l'ego était bien supérieur à la moyenne, pas préparé mentalement à être confronté aux véritables horreurs de ce monde. J'aide Ursula dans sa quête contre ce trafic d'enfants. La plupart du temps, on tombe surtout sur les restes de repas du diable, ceux qu'il n'a pas réussi à digérer, à manger entièrement. Chaque horreur que nous voyons nous fait mal, mais nous pousse à continuer. Pendant ce temps-là, le comédien, ce gosse instable qui agresse Sally, mu que par ses pulsions, est chassé des Minutemen. Et ce soir-là, où Ursula seule, enquête trop loin, prend trop de risques, prend une balle, m'appelant à l'aide, me demandant de l'emmener d'urgence chez elle pour son médecin. C'est là que je me rendis compte qu'on connaît mal les gens. Moi qui étais amoureux d'elle, n'avais même pas vu que l'amour de sa vie était Gretchen, une femme remarquable, qui venait d'Autriche comme Ursula. Elle ne se cachait pas et elle avait raison. Mais c'est une autre époque. Leur amour leur a coûté leur place aux Minutemen. Quelle lâcheté, sachant que Nelson et le juge étaient comme elle. Mais chacun vit avec sa fierté, me direz-vous. La plus grande erreur de ma vie, de ne pas avoir su la protéger. Cette nuit-là me hantera jusqu'à ma mort. Ursula et Gretchen, assassinés pour leur amour. Un pervers de 3e zone, capable d'infliger les plus grandes horreurs. Sally la sulfureuse adorant les médias, contre Ursula qui enquêtait dans l'ombre. Elle ne s'aimait pas du tout, mais c'est dans les événements comme celui-ci que les personnalités ressortent. Celle de Sally sera dans la vengeance, en tuant de manière sanglante le liquidateur, l'auteur de la mort d'Ursula. D'autres vivent des horreurs à des milliers de kilomètres. C'est une période de guerre. Le comédien engagé sur le front tombe sur un piège au bord de la mort. C'est des fois l'inattendu qui vous sauve. Ici, l'inattendu était une Vietnamienne et son fils. En retour, la zone est bombardée sous les yeux du comédien. Les corps mourants de sa sauveuse et de son fils. Le comédien était déjà atteint, mais des événements comme celui-ci vous changent à jamais. Les années passent, les Minutemen se disloquent peu à peu. Avec Byron, on continue la mémoire d'Ursula en enquêtant sur ce trafic d'enfants. Bill meurt bêtement. C'était quelqu'un de bien, mais il n'a jamais été fait pour le réel. Sally et Larry se sont mariés. Il ne reste plus que moi, le hibou, Byron, Nelson et le juge. Mais le juge est de plus en plus distant, déjà qu'il ne parlait quasiment jamais. Nelson, qui passe certaines nuits, nous raconte que le juge fait des cauchemars en allemand, évoquant un enfant et un cirque. J'ai l'impression que durant cette période, le temps des super-héros ne faisait plus trop vendre. Quand dans mon quartier, on m'annonça qu'un enfant que je connaissais a été kidnappé. L'enquête sur le trafic d'enfants est relancée. Cet enfant, aperçu la dernière fois près d'un cirque, mais ce qui vous paraît évident ne l'était pas pour moi à l'époque. Même quand je vois cette silhouette, vêtue d'une cape et d'une corde autour du cou, ce n'était pas possible. Jusqu'à ce qu'il me frappe et que je retrouve Tino, l'enfant disparu. Le juge est le kidnappeur d'enfants depuis tout ce temps. La personne que Ursula a toujours essayé de retrouver, c'est impossible, comment vivre avec ça? Mais la gloire pour moi grâce à l'affaire de cet enfant du quartier, avec tout ce qui m'était arrivé, avec toutes ces douleurs, les cris de la foule, les clés de la ville, la plus haute distinction, une sensation que je ne connaissais plus depuis longtemps. J'étais heureux pour ces quelques heures. Mais Nelson, fatigué de ces années, n'avait pas le choix. Lui aussi devait nous dire où se cache le juge. Et comme un symbole, il était à l'usine notre premier QG, que nous avions fui depuis longtemps. Nous avions compté sur l'effet de surprise, mais il était trop tard. Le piège se refermait sur nous. Nous y voilà. Le juge tenait Byron, mon meilleur ami, alcoolique, devant moi, plus terrifiant que jamais. Un ancien partenaire durant des années devenu bourreau. Et pour sûr, c'est à ce moment-là que tout a basculé. Les ténèbres se sont ouvertes et m'ont aspiré vers toutes mes horreurs passées. Ursula perdue à jamais, les trahisons et tragédies, et mes souvenirs les plus sombres. Je pourrais mentir et dire que j'avais perdu la raison, mais en vérité, je savais ce que je faisais. Le juge est mort. Nelson nous avait suivis. Il ne pouvait pas comprendre. Son amour était mort. Et je pense que c'est lui qui a fait sauter l'usine derrière nous. C'était la fin des Minutemen. Je suis resté avec Byron quelques années encore. Mais le pauvre divaguait de plus en plus. Il voulait se faire interner. Et dans un de ses rares moments de lucidité, et avec le reste de sa fortune, il m'a fait le cadeau d'une vie. En m'offrant un garage pour ma passion des vieilles voitures. Byron est plus qu'un ami. C'est mon frère. Il m'oubliera peut-être à cause de sa maladie. Mais moi, je n'oublierai jamais. Ce cadeau, c'était sa manière de me dire au revoir. Nous retrouvons notre hibou, satisfait des mémoires d'une vie, lui permettant définitivement de tourner la page. Quand une musique familière retentit, une présence dans la maison, c'était le comédien. Et il a une révélation à lui faire. Oui, le juge était violent, mais c'était surtout un enfant qui avait été capturé violenté par un vieil homme. C'est lui qui avait vraiment enlevé les enfants. Le comédien s'en est déjà chargé depuis un moment.
Le juge n'était qu'une victime qui avait survécu. L'enlèvement de Tino, l'enfant, c'était le comédien qui s'était déguisé en juge pour obliger le hibou à l'amener au juge dans l'ancien QG. Le comédien avait simplement des comptes à régler avec le juge. Mais voilà, le hibou avait tué la mauvaise personne. Même si le juge avait sombré dans la douleur, il ne méritait pas de mourir. Une autobiographie donc, mais quelle valeur a celle-ci? Quand notre perception a été trompée et trahie par des personnes, ce livre ça c'est remue plus de douleur pour les survivants, des anciens Minutemen, avec Sally, Larry, Byron, le comédien, ou encore Nelson. C'est ainsi, supprimant les pages les plus controversées d'un récit sombre, que Hollis Mason, anciennement le hibou, plonge ses mains dans les moteurs de vieilles voitures, clôturant ainsi définitivement l'histoire des Minutemen. Ce récit nous montre que la sagesse de faire le point sur sa vie, d'avoir du recul, de rédiger son autobiographie est une bonne chose. Elle permet de graver dans le papier les mémoires, les événements d'une vie, afin que celle-ci traverse les âges et ne soit jamais oubliée. Cependant, quelle est la véracité des faits? Avons-nous toujours la bonne perception de nos actions, de nos choix? Avons-nous compris ce que nous avons accompli quand nous ne pouvons maîtriser les actions de l'ombre des autres personnes qui ont croisé notre parcours? En tout cas, ce comics nous plonge dans les années 30, à l'époque de la naissance de la notion de super-héros, qui verra vraiment le jour bien après, avec l'apparition des Watchmen, qui verra entraîner le changement de l'humanité tout entière. Si cette vidéo vous a plu, je serai ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner, chaque abonnement venge la mort d'Ursula.